pareil, toi? Ouais. Il y a 6,8 m entre chaque. Ok. Et après, tu pars de la base du coup et tu tires des traits. Ouais. Et après, tu places tes bottes à côté. De toute façon, on va se mettre là. Jeudi 28 juillet, à 2 jours du passage du Tour de France féminin sur le plateau du Markstein, des jeunes agriculteurs ainsi que leur animatrice JA du département s'affairaient à la réalisation d'une fresque visible depuis le ciel. La consigne des organisateurs du Tour était simple, le message doit être en rapport avec les métiers de ceux qui ont imaginé la fresque. Ainsi, l'idée était de représenter des couverts, une assiette et un cœur pour inviter le public à manger local. Les matériaux qui sont utilisés, on est obligé de tout noter dans l'inscription et le règlement du Tour de France. Donc par exemple là, on aura des enrubannés de différentes couleurs, le rose pour le cancer du sein, le jaune pour le cancer des enfants et le bleu pour le cancer de la prostate. Tout ça, c'est avec une cause liée. Et par rapport au plastique, pourquoi on utilise le plastique? Donc nous, les enrubannés, c'est un moyen de conservation du fourrage. Donc c'est pas du plastique gaspillé. Et du géotextile qu'on a récupéré chez un maraîcher pour faire la bretzel en géotextile. Les rouleaux d'enrubannés de couleur étaient gracieusement fournis par la coopérative agricole de céréales, la CAC. L'objectif de cette fresque, entre sa conception, sa réalisation et son démontage, était de mobiliser des jeunes agriculteurs de chaque canton du département, de renouer du lien autrement après une période particulière liée à la situation sanitaire. Ça apporte une cohésion d'équipe pour les JA, entre autres, au 68 ou au canton. Parce que en fait, au département, on se voit pour les réunions et des fois, maintenant, ça devient de plus en plus convivial. Il y a des moments comme le Covid, c'était moins convivial. Donc là, on retrouve cette ambiance conviviale et on est là pour passer un bon moment et pour aussi travailler. Mais c'est vraiment la convivialité et le social, quoi. C'est pour montrer aussi que les agriculteurs, en plus ici c'est touristique, donc les agriculteurs, on a plusieurs fonctions et ça montre aussi une autre image de notre métier. On est souvent dénigré par ce qu'on fait, nos malpratiques et tout. Et là, ça montre aussi qu'on peut faire des choses avec ce qu'on produit pour embellir un événement comme le Tour de France féminin. Ces belles prairies naturelles des crêtes vosgiennes, comme cette parcelle de Quentin Heinrich, servent de garde-manger des vaches des éleveurs de la vallée. En été pâturées et fauchées, elles nourrissent également les bêtes l'hiver, grâce aux bottes d'enrubannés qui les conservent. Ces mêmes enrubannés qui composent la fresque. Ces agriculteurs sont de véritables acteurs de l'entretien du paysage. Un paysage qui serait bien différent sans leur intervention. À une grosse savane qui peut prendre feu parce que en sécheresse, l'herbe, ça serait de la paille, ça serait tout jaune. Et du coup, les promeneurs qui laissent traîner une bouteille en verre ou qui fument, ça peut partir et du coup, ça pourrait détruire la forêt à côté. On n'aurait pas ce si beau paysage et on ne pourrait pas se faire des randonnées comme on peut le faire maintenant si nos éleveurs et nos agriculteurs de montagne feraient pas ce travail-là. D'ailleurs, les promeneurs plus ou moins curieux du spectacle étaient nombreux ce jour-là. Et vers 17h30, une autre scène prenait le relais. L'heure de la traite en plein air sonnait pour les vaches. C'est devant. Non, c'était parce que première la traite. Samedi 30 juillet, la 7e et avant-dernière étape du Tour de France Femmes avec Swift comptera 127 km et partira de Sélestat pour rejoindre le Markstein. La fresque sera encore visible ce dimanche.